Bonjour tout le monde, et oui, me revoilà. Alors, comme je vous l'avais dit au cours, je crois que c'était de la vidéo de la Vierge pour les horoscopes, il m'était venu une idée de tirage parce que j'avais vu que la Vierge était un signe complètement pourri, disons-le franchement, pour ce printemps. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et en fait, ce tirage m'a beaucoup éclairé sur certains signes, sur les blocages que vous pourriez ou que vous avez rencontrés durant ce printemps et que vous pourriez avoir également. Et nous allons voir dans quel domaine ces blocages ont réellement lieu, hein, parce que comme c'est, on le sait qu'il y a toujours un domaine qui est porteur d'un blocage, même si on ne le sent pas forcément. Et avec les cartes, je vous ai trouvé un début de solution. Et vous allez voir que ça fait un superbe tirage. Ça peut vous aiguiller pour aller mieux pour ce printemps, pour les quelques signes qui sont un peu pourris. Pour ceux qui étaient dans de bonnes énergies, ça va vous donner également l'envie d'aller un petit peu plus loin que ce que vous pourriez faire. Et vous donner peut-être une avancée supplémentaire pour cette saison. Alors, franchement, ça m'a pris un peu de temps, disons-le franchement, parce que déjà, ne serait-ce que dans ma tête, savoir à peu près comment j'allais mettre ça pour vous faire un tirage assez rapide, mais aussi en même temps assez compréhensible. Et ensuite, je l'ai fait par signe, parce que ça me semblait le plus évident pour faire la suite des taroscopes, mais également, je me suis extrêmement éclatée à le faire, donc je pense que à chaque fois que je vous ferai les taroscopes, quelques jours après, parce que je vous laisse quand même le temps de digérer ces taroscopes, hein, et il me faut du temps quand même pour pouvoir le faire, je vous ferai aussi les blocages, ou peut-être, qui sait, si je vois qu'il n'y a pas trop de signes pourris, peut-être nous faire que le positif de la saison en cours. Alors pour l'instant, on va commencer tout de suite par les Verseaux. Alors pour ce faire, vous voyez que j'ai pris différents tarots, simplement pour la bonne raison que j'estimais que avec un seul tarot, ça n'aurait pas été équitable pour tout le monde. Donc j'ai pris un tarot pour 2 signes, et si vous voulez, je vous dirai quel tarot j'ai pris, comme ça vous pouvez prendre aussi connaissance un peu des cartes et voir à peu près s'il y en a un qui éveille un petit quelque chose chez vous. Alors pour les Verseaux, on commence par eux. J'ai pris le Cosmic Sickles Tarot. Ouais, mon accent anglais est magnifique, je trouve aussi. Allez, on va voir tout de suite dans quel domaine vous êtes le plus à même d'avoir des blocages pendant ce printemps, cette petite saison. Alors, ça sera avec les bâtons, ça sera dans le domaine professionnel, dans le domaine activité. Donc, alors que ce soit votre hobby, hein, parce que comme vous le savez, moi je l'assimile au professionnel parce que certains hobbies demandent de grandes capacités, de grandes compétences et beaucoup de temps. Donc voilà, je le classe aussi là. Et vous avez eu la reine de bâton. Alors, vous en fait les Verseaux, vous êtes un petit peu trop perfectionniste et vous avez du mal à accepter l'aide que quelqu'un peut vous offrir. Ah bah oui, je vais peut-être vous montrer les cartes pour vous faire une idée. Voilà, notre reine de bâton, comme elle est jolie. Et alors, quel est le blocage que vous avez avec notre copine? On va les mettre comme ça. L'étoile. Alors, le blocage, en fait, vous ne savez pas voir et comprendre les opportunités qui viennent à vous. Donc, de ce fait, vous ne pouvez pas les choper au vol. Hein, et vous êtes toujours hyperactif, toujours en train de vous activer. Que ce soit mentalement ou physiquement, il y a toujours du mouvement. Donc, vous n'arrivez pas à vous ressourcer, à recharger complètement vos batteries. Et tout, vous le faites parce qu'en fait, tout doit être parfait. Alors, s'il y aurait bien un signe pour ce printemps où vous êtes la perfection incarnée, c'est bien vous. Et
ce qui vous, on va dire ce qui vous coupe du monde. Vous restez quand même pas mal solitaire dans votre petite tour d'ivoire, à vous projeter, à faire en sorte que tout soit correct, parfait. Et du coup, ça vous coupe du monde. Alors, on va voir quelle petite solution vous avez. Et vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu le 6 d'épée et l'ermite. Alors, les 2 cartes associées, on me dit que la solution pour limiter ces blocages ou pour les enlever, il faudrait que vous acceptiez de temps en temps de ne pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler à la perfection tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, et surtout pas les énergies extérieures. Si vous voyez que ça bloque, à la place de vous acharner, essayez d'accepter de l'aide. Allez demander conseil, savoir pourquoi ça bloque. Vous ne pouvez pas toujours être tout seul, on l'a vu, vous êtes tellement solitaire que vous essayez de vous couper du monde pour prouver que vous êtes peut-être meilleur qu'eux. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Et il faut surtout que vous puissiez de temps en temps vous déconnecter, vous poser dans un coin, même si c'est une petite heure de sieste le dimanche, faites-le pour réfléchir, pour recharger vos batteries. Arrêtez de vouloir être parfait ou parfaite pour les autres et ne soyez pas trop dur envers vous-même. On a le droit, en tant qu'être humain, de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître, de ne pas tout faire non plus. Alors, cher Verseau, voilà ce qui va bloquer pour vous pour ce printemps. Alors, lâchez un petit peu du mou, faites-vous un peu plus plaisir. Allez, eh bien, on continue avec notre Cosmic Seeker Tarot et nous allons continuer avec nos poissons. Alors, quel est le domaine qui va bloquer pour vous? Et c'est le 8 de bâton. Donc vous, ça sera dans le domaine professionnel, activité assimilée au professionnel. Et en fait, on vous dit que vous avez du mal à faire des choix parce que vous avez peur de vous planter. C'est vraiment cette notion de choix qui vous bloque. Pour vous, une prise de décision, ah mais c'est une grosse montagne devant vous, c'est waouh, c'est infranchissable. Vous allez vous tritouiller les méninges, comment dire, pendant des heures et vous vous faites une montagne parfois de certaines situations qui n'en valent pas la peine. Allez, on voit tout de suite le blocage et vous avez eu le 4 de bâton. Alors, vous avez un énorme problème de confiance en vous et ce qui fait que vous manquez d'équilibre parce que la balance, elle penche trop du côté, comment dire, peur. Vous avez tellement cette trouille de ne pas faire le choix qui va plaire à tout le monde que, du coup, le choix du cœur, il est jamais là. Et vous l'abandonnez carrément et sortir de votre zone de confort est un truc chez vous qui vous arrête direct. Dès que vous mettez un petit pied en dehors de cette petite zone, hop là, attention, tout le monde va vous attaquer, il n'y a que des méchants dehors, donc vous rentrez vite fait dans votre grotte. Et c'est ce qui fait que vous répétez encore et encore les mêmes schémas. Regardez bien autour de vous, dans votre vie, dans le chemin que vous parcourez et que vous avez parcouru, il y a toujours cette répétition. Parce que même si elle est néfaste pour vous, en fait, comme c'est votre zone de confort, c'est la seule chose que vous connaissez, eh bien, vous préférez répéter ces schémas, même s'ils sont toxiques, plutôt que d'aller vers quelque chose de nouveau, qui peut vous faire peur au premier abord, alors que à la suite, une fois que vous aurez toutes les connaissances nécessaires, que vous aurez également toutes vos réponses, vous verrez que cette hors zone de confort n'est peut-être pas si mal. Allez, on voit tout de suite la solution pour lever ces petits blocages et vous avez eu le 10 de bâton. Alors, vous devez arrêter d'être un petit peu trop dans l'ego. En fait, de vous dire que c'est que vous qui portez ce fardeau. Arrêtez d'être un petit peu trop dans cette fierté mal placée et suivez un petit peu plus votre cœur.
Il faudra également que vous puissiez reconnaître que quelque part vous avez fait des erreurs et les assumer. Si vous ne le faites pas, donc on en revient à cet ego, hein, votre ego vous dit que vous avez raison, donc vous n'allez pas vous remettre en question. Et en fait, comme vous ne suivez pas assez votre cœur, vous vous mettez un petit peu trop la pression. Et ça, vous le faites tout seul, hein. Parce que le qu'en dira-t-on est tellement important pour vous que vous avez du mal à lâcher du lest. À la limite, j'allais dire, vous vous sentez quand même piégé, prisonnier ou prisonnière du monde que vous vous êtes fait, de cette cage où vous vous enfermez vous-même, parce que vous avez cette peur d'aller au-delà de cette zone de confort. Alors, on en revient au même si cette cage est néfaste, vous vous y sentez en sécurité. Même, on va dire, si elle est remplie de brouillard, si elle est j'allais dire remplie de toxicités diverses, hein, c'est pas grave. Comme c'est le seul schéma que vous connaissez, vous le répétez encore et encore, plutôt que d'ouvrir cette cage, de mettre un petit pied dehors et de voir ce que l'air libre peut vous faire, le bien que ça peut vous apporter. Eh bien non, vous restez quand même enfermé dans cette cage. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, poissons. Alors, essayez de sortir un petit peu plus de votre petite cage, de votre zone de confort, pour retrouver confiance en vous, pour retrouver un peu plus d'émerveillement pour la vie. Et nous continuons avec les taureaux. Alors, nos taureaux, ils ont le tarot de Django. Eh oui, j'avais envie. Alors, si vous trouvez... Alors, normalement, ce tirage a été fait sur 3 cartes. Mais vous me connaissez. Vous savez que si certaines cartes sautent, eh bien, je vais les prendre. Donc, c'est comme ça. Et c'est tout. Allez, on y va. Les taureaux, vous avez eu, alors, le domaine, ça sera les bâtons, avec notre valet de bâtons. Donc, vous manquez beaucoup de courage pour sortir de votre zone de confort, en fait. C'est ça qui va surtout bloquer pour ce printemps. Vous avez un petit peu peur d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. C'est « Ouh, j'ai mes petites habitudes. Ouh là là, ma petite routine, je n'en sors pas. » Allez, on voit tout de suite le vrai blocage et ça sera avec le 9 de coupe. Alors, avec notre 9 de coupe... en fait, vous vous contentez d'être là où vous êtes, de ce que vous avez, et vous n'allez pas chercher plus loin. C'est-à-dire que les surprises, c'est pas votre truc. Hein. Vous aimez bien être dans le contrôle, et si quelque chose, par contre, vous demande un petit peu trop d'effort, vous sort de votre zone de confort, pouf, il n'y a plus personne, vous abandonnez direct. Allez, on voit tout de suite comment solutionner ce petit problème avec le 7 de coupe et les amoureux. Vous voyez. Alors, le tarot de Django fait partie de la collection, la dernière collection faite par Soul Shadow aux éditions Grimaud. Elles sont assez... J'adore les illustrations parce qu'elles sont assez simplistes, mais elles veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Voilà. Alors, on y va maintenant avec notre 7 de coupe et nos amoureux. Il va falloir revoir vos objectifs pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix, en fait. Vous devez un peu plus vous diriger vers autre chose. Mettre un petit peu de nouveauté dans tout ce que vous connaissez, dans tout ce que vous faites, dans cette petite routine si bien huilée. Parce que, comme on l'a vu, cette nouveauté n'est pas... on va dire, ça se renouvelle pas souvent chez vous les choses. Hein. Donc, sortez un petit peu de cette zone, de votre routine, et ne restez surtout pas sur votre nuage en imaginant la vie, en fait. Essayez de l'acter un petit peu plus, de la vivre un petit peu plus, hein, et... revoyez souvent vos priorités parce qu'elles peuvent changer d'un jour à l'autre. Mais comme vous ne voulez pas bouger de votre zone de confort, vous avez du mal, en fait, à revoir ces priorités.
si vous avez, alors je vous donne un exemple tout bête, si vous avez fait une liste de priorités, d'objectifs au 1er janvier, comme toutes les belles résolutions, et même s'il arrive quoi que ce soit dans votre vie jusqu'au mois de juin, eh bien, là, vous n'allez pas les revoir, ces priorités. Alors que, normalement, excusez-moi, mais les bonnes résolutions, on sait qu'on en abandonne pas mal en cours de route, hein, moi la première, hein, et qu'on doit revoir ses objectifs, rechercher si on a bien les moyens, voir ceux qui sont réalistes, ceux qu'on doit abandonner pour en faire vivre d'autres. Bref, mais vous, c'est ça qui vous manque en fait. C'est vous restez sur votre truc et point barre, vous n'allez pas plus loin. Allez, c'est tout pour ce qu'on va dire pour nos amis taureaux et nous continuons pour nos amis capricornes. Alors, nos chers capricornes, quel est le domaine où vous serez le plus bloqué? Vous, ça sera dans les finances, l'ancrage en fait. En fait, en ce moment, vous n'êtes, comme on l'a vu dans les taroscopes, vous n'êtes absolument pas satisfait de ce que vous avez. Il y a ce petit truc qui cloche et vous ne savez pas pourquoi. Alors, on va voir que les blocages sont de deux... j'ai eu 2 cartes pour vos blocages, mais elles sont complémentaires en fait. Vous avez eu le pendu et le 10 de denier. Parce que vous avez cette impression au fond de vous que c'est toujours à vous de faire certains sacrifices, de concessions, pour que votre vie aille bien, pour qu'on vous accepte, qu'on vous aime. Et vous avez tellement cette peur au niveau matériel du manque qu'il vous en faut toujours plus. Par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise. Si vous gagnez déjà un salaire assez conséquent, vous allez acheter un petit truc, eh bien, il vous faudra, par exemple, vous achetez un canapé. Eh bien, pour aller avec ce canapé, il vous faudra la table basse. Pour aller avec cette table basse, vous allez acheter un beau petit tapis. Bref, c'est ça. Un pas amène un autre et du coup, il vous en faut toujours plus. Et comme vous avez du mal à vous fixer des objectifs raisonnables, à rester, on va dire, dans ce qui est correct, vous accumulez. Vous êtes dans le manque perpétuel. Et ça va être un gros blocage pour vous. C'est certainement là qu'il faudrait trouver le vraiment point noir de votre horoscope de ce printemps. Parce qu'il me semble que vous étiez... J'essaye de faire fonctionner ma mémoire sans regarder les horoscopes. Et vous étiez vraiment dans le truc qui cloche, dans le truc que vous ne saviez pas ce qui n'allait pas. Mais en fait, ça va être ça. Et alors nous avons une solution quand même, hein, du moins un début de piste, hein, avec le 4 de denier. Et oui, votre petit cochon, là, il vous dit d'économiser quand même, hein, de ne pas aller dans les excès, de vous contenter un petit peu pendant une petite période de ce que vous avez, essayez quand même, et de contrôler vos dépenses au centime près. Mettez-vous des limites pour pouvoir voir ce que ça donne, si vous vous sentez un petit peu moins frustré, moins anxieux ou anxieuse, et restez réaliste vis-à-vis de vos rêves. Faites bien attention à ce que l'équilibre se fasse naturellement et qu'il n'y ait pas plus, parce que vous, c'est vraiment dans ce côté financier, dans ce côté matériel qu'il y a les blocages. Faites bien attention de ne pas avoir plus de sorties d'argent que vous n'avez de rentrée. Sinon, c'est sûr que oui, vous allez vous sentir extrêmement frustré, extrêmement mal dans votre peau si vous avez toujours cette frénésie acheteuse. Voilà ce qu'on peut dire pour nos Capricornes. Et maintenant, nous passons aux Gémeaux et nous attaquons les deux petits signes avec le tarot de la roue de l'année. Et oui. Allez, avec nos Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien vous, avec le 4 de coupe, ça sera dans l'émotionnel, dans tout ce qui touche le cœur. Hein. En fait, on vous dit que vous vous ennuyez, vous n'êtes pas réaliste dans vos attentes. Vous avez le cœur chafouin, chagrin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment irréaliste comme attente pour l'instant. Et on va voir pourquoi. Alors, le blocage, ça sera le 9 de coupe. Parce qu'en sentimental, vous en voulez toujours plus. Si votre partenaire... alors,
le sentimental engendre aussi, englobe, excusez-moi, pas engendre, englobe également le familial et l'amical très très intime. Et vous, c'est toujours qu'on fasse attention à vous, que vous soyez le centre du monde. Si on vous donne un petit peu d'attention, vous allez en chercher encore plus. Parce que vous avez cette sensation de ne pas exister, de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Et vous êtes dans l'insatisfaction sentimentale permanente. C'est-à-dire que si une personne fait attention à vous, on va donner un petit exemple concret. Vous êtes avec quelqu'un, tout se passe bien dans leur relation, cette personne va un soir, parmi tant d'autres, vous dire « ben non, je n'ai pas envie d'aller avec toi ce soir, j'ai plutôt prévu une sortie entre amis. » Eh bien là, vous allez tirer la tête parce que dans la semaine, il y a eu ce fameux soir où votre partenaire n'était pas avec vous, malgré qu'il ait été avec vous les 6 autres soirs. Vous allez rester focalisé sur ce 7e. Et c'est ça qui va piquer chez vous pour ce printemps, parce que, en fait, vous allez croire que cette personne se détourne, donc du coup, vous allez lâcher l'affaire. Vous allez faire comme si cette personne n'existait plus, comme si vous n'étiez focalisé, en fait, que sur le fait qu'on doit s'occuper que de vous, que vous êtes la priorité number one de cette personne. Et là, je pense que le bas va blesser un peu parce que, comme je vous dis souvent, un couple, ce n'est pas 1 + 1 = 1, c'est 1 + 1 = 2. Vous êtes 2 personnes indépendantes et parfois, on a besoin d'un petit peu d'air, on a besoin d'un petit peu, du moins surtout votre partenaire, a besoin d'aller s'aérer un petit peu la tête, de faire des choses pour lui ou pour elle, sans pour autant vous y faire participer. Allez, on va voir la petite solution qu'on pourrait voir, et avec notre 3 de denier, il faut reprendre confiance en vous, parce que ce n'est pas parce que cette personne s'en va faire un petit coup la fête tout seul dans son coin que il ou elle ne vous aime plus. Non, loin de là. C'est simplement qu'elle a besoin de s'aérer la tête. Donc, lâchez le mou. Si cette personne vous aime, de toute façon, elle reviendra le lendemain matin. C'est pas grave. Hein? Et arrêtez de vouloir être le centre du monde. Vous avez le droit aussi à penser à autre chose qu'à votre relation, qu'à à votre partenaire. Et que vous aussi, vous avez le droit de vous aérer la tête pour aller faire autre chose, pour vous réaliser. Ce n'est pas d'être accro ni dépendant de votre partenaire qui va faire que votre relation ira mieux. Au contraire, des fois, c'est même trop pesant. Voilà, allez, on continue maintenant avec nos scorpions et notre fameux tarot de la roue de l'année. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Excusez-moi. Alors, nos petits scorpions, eh bien, vous aussi, ça va être dans l'émotionnel, dans le cœur. Et avec notre as de coupe, vous avez du mal à, à vous concentrer pour réussir. Vous n'avez pas assez confiance en vous, en fait, pour prendre de nouveaux départs. Et on va voir pourquoi avec la carte des blocages et avec l'étoile. Vous broyez souvent du noir, hein. C'est des pensées assez néfastes qui restent chez vous, et la guérison prend beaucoup de temps. Vous perdez même parfois espoir, vous perdez pied et vous vous laissez, mais allez complètement laisser submerger par certaines idées noires, par toute cette négativité. Et vous ne cherchez même pas en fait à sortir la tête hors de l'eau. Vous laissez faire, mais alors un truc de dingue. Et c'est ça que vous avez du mal à réagir quand il faut un nouveau départ et que certainement une rupture ou une personne vous a blessé. Allez, on voit comment vous allez vous en sortir pour trouver une petite solution. On a le 8 d'épée. Alors, arrêtez un petit peu de vous prendre pour Calimero, hein.
montrez-vous un peu plus patient envers vous-même, envers vos blessures. Il faut que vous preniez le temps de les assimiler, de les assumer et ensuite de les guérir. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Parfois, certaines personnes vont mettre 15 jours, d'autres vont mettre des mois, d'autres des années pour guérir. Et en fait, vous n'allez pas vers ces nouvelles rencontres ou ces nouveaux départs sentimentaux simplement parce que vous avez peur de l'échec. Mais dites-vous bien que de toute façon, tant que vous ne risquez rien, tant que vous n'osez pas, eh bien vous ne saurez pas. C'est en osant que vous saurez si vous tombez ou si au contraire c'est quelque chose qui va vous porter, vous émerveiller, laisser cette passion prendre corps dans votre cœur. Ben oui, pourquoi pas, c'est-à-dire vous réchauffer et tout, hein. Mais pour y arriver, en attendant, il va falloir bouger un petit peu votre derrière de votre canapé et arrêter de vous lamenter devant les séries romantiques de Netflix. Eh bien oui, ça va être votre grand challenge du printemps. Allez, on continue avec nos petites balances et là, on prend le Teen Witch. Voilà, j'étais en train de chercher le nom, le Teen Witch Tarot pour celui-là. Alors vous, ça sera plutôt dans le psychique, chère Balance, que ça va bloquer. C'est tout ce qui est vraiment mental, mais du mental pur. Il va falloir, avec la tempérance, garder votre calme, votre équilibre interne. Et oui, ça ne sera pas vers l'extérieur, vous, ça sera vraiment à l'intérieur. Hein. Parce que, comme on va le voir, les blocages sont un petit peu nombreux avec le magicien. Vous n'osez pas aller de l'avant. Vous avez un grand manque de communication. Et vous rêvez beaucoup. Mais par contre, le passage à l'acte, il n'est pas terrible. Hein. Déjà, vos pensées, vous avez du mal à les acter. Mais en plus, vous avez du mal à les partager avec les autres. D'où ce fameux grand manque de communication. Et vous avez aussi pas mal de mal à prendre des risques. Vous restez bien dans votre bulle. Parce que sortir de votre bulle, ça voudrait dire vous exposer aux autres, vous exposer à la nouveauté. Et ça, chez vous, c'est pas inné du tout. Hein. Allez, on voit les petites solutions avec notre 5 d'épée. En fait, même si vous avez échoué par le passé, vous ne pouvez pas rester sur cet échec. Il va falloir à un moment donné vous bouger, vous sortir de votre bulle pour réessayer. Parce que si vous cédez à vos peurs, au désespoir, c'est sûr que oui, vous n'oserez plus rien faire. Alors, quand vous avez une idée en tête, mettez-la au profit du réel, c'est-à-dire réaliser vos rêves, persévérer. Vous n'allez pas abandonner à la première difficulté venue. Il faut vraiment persévérer et demander de l'aide. Si certaines personnes sont autour de vous, si elles vous apprécient, elles n'auront aucune difficulté à vous apporter leur aide, que ce soit physique, matérielle ou financière même parfois. Mais des personnes de confiance qui vous apportent certains conseils, dites-vous bien que vous pouvez les suivre pratiquement, on va dire, allez, à 90% les yeux fermés, parce qu'elles ne veulent que votre bien, elles ne veulent que ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour les balances. Allez, on continue avec les béliers, toujours notre Teen Witch Tarot. Alors, dans quel domaine vous seront les blocages, chers béliers? Et dans le domaine des bâtons, avec notre 6 de bâtons, ça sera dans le domaine des professionnels. Vous avez encore pas mal de petits efforts à poursuivre. Alors, continuez-les bien pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Le blocage réel, on va le voir avec le 4 de denier, vous avez cette nette impression qu'il n'y a
que vous qui faites les sacrifices, les concessions, et que ça vous empêche de profiter correctement de votre vie, en fait. Alors là, c'est vraiment, on va dire, un blocage parce que vous vous occupez un petit peu trop des autres. Vous avez toujours cette impression que quand vous allez pouvoir vous poser, recharger un petit peu vos batteries, hop, quelque chose arrive et ça fout votre journée en l'air. Votre petite heure de repos, allez, hop, elle passe à l'as et il faut faire autre chose. Et du coup, eh bien ça fait que vous allez vous renfermer sur vous et éviter, j'allais dire, le plus de monde possible pour ne pas qu'on vienne mettre le beans dans vos petites plages de repos, dans votre petit cocon. Allez, on voit le début des solutions et on a le 7 d'épée. Alors déjà, quand quelqu'un vient, essaye d'entrer dans votre bulle, mettez-le dehors. Vous dites à cette personne, écoute-moi bien, pour l'instant, là, je me repose, je profite un petit peu de cette petite heure d'accalmie, je recharge mes batteries et après, je pourrai m'occuper de toi. Il faut vraiment apprendre à vous vider la tête, à profiter ne serait-ce que de cette petite heure de tranquillité pour vraiment recharger vos batteries, reprendre des forces et ensuite, vous pouvez retourner dans le monde et vous occuper des autres sereinement. Il y a aussi la planification qu'il faut que vous preniez en compte quand vous voulez faire un projet. N'oubliez pas de planifier chaque étape parce que vous avez cette tendance, cher Bélier, à foncer. Des fois, un petit peu d'être trop impulsif ou impulsif par rapport à une situation ne vous aide pas et même préjudiciable pour vous. Alors, prenez le temps, on va dire, prenez cette fameuse heure de tranquillité pour planifier vos futurs projets, pour voir ce que vous pouvez mettre en œuvre, pour voir quelles ressources vous auriez besoin pour pouvoir le réaliser. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher Bélier. Maintenant, nous continuons avec les lions. Et là, j'ai pris le Happy Tarot parce que, de temps en temps, il faut mettre... Les deux derniers, ils sont on va dire des tarots assez bonne humeur et tout, parce que, voilà, ça s'est fait comme ça. Allez, dans quel domaine, vous, cher lion, il va falloir faire attention? Et avec nos 2 de bâton, c'est surtout dans le professionnel, dans les activités annexes. Avec ce 2 de bâton, vous avez un petit peu peur d'avancer. Vous avez du mal. Vous aimez bien rester sur vos acquis, que ce soit des connaissances, des compétences. Et dès qu'il faut apprendre quelque chose de nouveau, vous tirez la patte quand même pour y aller. Disons-le franchement. Allez, on voit les blocages. Avec le valet d'épée. Alors là, vous restez toujours sur certains a priori. Quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Là, je ne vais pas me montrer impoli. Et vous restez assez obtus dans votre vision de la chose. C'est vous pensez comme ça, donc les autres doivent penser comme ça. Et tant qu'ils penseront autrement, vous allez attaquer, jusqu'à temps qu'ils en aient marre, en fait, et qu'ils vous disent que vous avez raison. Parfois, on peut croire qu'en ayant cette attitude, vous avez un petit peu trop confiance en vous, que vous croyez le maître ou la maîtresse du monde. Et cette inflexibilité peut déplaire à certaines personnes, mais c'est simplement, en fait, que vous le faites pour vous cacher des autres. Vous êtes quelqu'un d'assez solitaire et, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais de faire votre intéressant ou votre intéressante, de montrer votre science, en fait, vous avez cette impression qu'on vous accepte un petit peu plus et que vous êtes un peu moins invisible au regard du monde. Allez, on voit quelles sont les solutions maintenant pour sortir un petit peu de ces blocages ou à la limite chez vous de cette
d'enlever un peu vos œillères pour ce printemps, et vous avez eu le 8 de coupe. Alors, vous, il faudrait quand même oser maintenant sortir un peu plus de votre zone de confort. On l'a vu, ce n'est pas en restant avec vos œillères que vous allez réussir quelque chose ou que vous allez vous épanouir. Pour vous épanouir, vous devez faire ce fameux pas en avant et aller chercher la nouveauté. Comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, et oui, j'ai de la culture générale. Restez aware, c'est-à-dire ouvrez un peu plus votre esprit aux autres. Vous n'avez pas la science infuse et vous n'avez surtout pas le dernier mot, du moins pas toujours. Alors laissez un petit peu les autres aussi s'exprimer, discutez de leur point de vue et vous verrez que votre monde s'ouvrira de lui-même. Ne restez pas toujours obtus sur vos décisions. Voilà ce qu'on peut dire pour les lions et nous allons continuer avec nos amis vierges. Et vous, quelle émotion va plus bloquer pour ce printemps? Ça sera avec l'as de coupe. Alors vous serez dans le grand émotionnel, dans le cœur. Et il va falloir mettre de la couleur dans votre vie, aller vers ce qui vous passionne, arrêter d'être trop dans le retranchement, dans la retenue. Maintenant, ça y est, on a vu avec les taroscopes que vous alliez être complètement pourri pendant ce printemps. J'espère que ça s'arrangera en été. Alors, remettez de la vie, remettez de la couleur, remettez du peps là-dedans. Allez-y franco. Allez, on ose et on y va, on fonce. Allez, on voit les blocages. Et vous avez eu le 10 de coupe. Ah, ben vous, c'est ce qu'on disait, comme vous ne voulez pas remettre de passion, eh bien, vous ne vous ouvrez pas à de nouvelles rencontres. Ça vous fait peur. On a cette impression que vous croyez que tout le monde veut vous trahir d'un moment à l'autre. Donc, vous vous renfermez dans votre bulle. Vous ne vivez que pour vous, en fait. Et il y a tellement de déceptions, de trahisons qui ont traîné autour de vous. Et ça, c'est à cause, on va dire, de votre humanité, de votre compassion, de votre empathie envers les autres. Vous avez cette tendance à croire que tout le monde, il est beau, il est gentil, mais non. Arrêtez-vous tout de suite. C'est pas vrai. On se calme. Allez. Et du coup, vous êtes dans la retenue. Même pour réaliser vos rêves, vous restez dans votre coin parce que vous n'osez pas. Vous n'osez pas faire entrer de nouveau cette passion chez vous. Et la déception a été telle, la désillusion aussi, que vous n'osez plus croire au bonheur, que vous vous dites que c'est quelque chose de complètement utopique, irréaliste et surtout irréalisable à l'heure actuelle. Donc voilà, vous restez dans votre bulle tout seul ou toute seule et vous vous y sentez à l'aise, en sécurité. Voilà les blocages. Il va falloir la faire éclater, cette bulle, et revenir à quelque chose de beaucoup moins solitaire. Allez, on voit un début de solution avec notre 8 de denier. Eh bien, il va falloir sortir de cette fameuse bulle, la faire éclater en laissant votre créativité s'exprimer. Allez chercher un nouvel apprentissage, apprenez un nouveau hobby ou un nouvel hobby. Je ne sais toujours pas comment on dit. J'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Allez chercher des nouvelles compétences, allez vers l'inédit, vers quelque chose que vous avez envie d'essayer et que vous n'avez jamais osé. Et si vous vous plantez, si vous prenez un mur, mais ce n'est pas grave, au moins vous aurez ce mérite d'avoir osé le faire. Et montrez-vous patient ou patiente envers vous-même. On ne vous demande pas d'acquérir de nouvelles compétences en un jour. Parfois, ça prend des semaines, ça prend des mois pour pouvoir être au top. Alors, laissez-vous ce temps. N'allez pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que là, c'est sûr que vous le prenez, le mur. Et ce n'est pas parce que certaines personnes vous ont déçu que c'est vous qui avez un problème. Dites-vous bien que ce sont ces personnes-là qui ont trahi, qui vous ont fait du mal, qui ont un problème.
Alors certainement que ces personnes se sentent mal dans leur peau, se sentent mal à l'aise en société, sont peut-être en manque d'amour. Allez savoir, ce n'est pas parce que quelques personnes l'ont fait, qu'elles vous ont trahi ou déçu, que toute l'humanité est pareille. Alors, reprenez confiance en vous, allez vers de nouvelles personnes, allez vers des gens qui sauront être là pour vous soutenir, vous épauler. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis vierges. Maintenant, nous continuons pour nos amis cancer. Quel est le domaine qui va le plus pêcher, le plus bloquer pendant ce printemps? Et alors les deux derniers signes seront avec un tarot que je trouve magnifique. C'est le Sakura Tarot. Et il est superbe. Allez, on y va. Alors vous, ce sera avec le 9 de bâton. Ce sera plus le domaine professionnel. Vous avez cette impression de subir en fait les choses et de ne pas faire ce qui vous plaît. Alors, un petit conseil, arrêtez un petit peu de lutter ou luttez pour la bonne cause. Allez vous exprimer un petit peu plus. On voit tout de suite les blocages et vous en avez eu deux. Vous avez eu l'étoile et la reine de coupe. Et on vous dit que, en fait, vous ne croyez pas assez en vous. Vous avez certaines blessures et vous les avez laissées traîner. Vous les traînez comme un boulet. Vous n'êtes pas au top pour guérir. Mais en fait, vous ne faites rien pour. Alors du coup, ça vous laisse un goût amer dans la bouche et vous avez l'impression que tout le monde est là pour lutter contre vous, pour vous faire du mal. Donc, ça risque de bloquer à certains points humains dans l'avenir. Vous avez aussi un petit peu peur, on va dire, d'affronter les problèmes. Vous préférez faire l'autruche plutôt que de vous battre. Vous mettez, vous savez, les mains devant les yeux et vous vous dites « Oh non, je vois rien, donc ça n'existe pas. » Voilà. Vous essayez, on va dire, d'occulter certains problèmes alors qu'il y en a. Ce n'est pas en faisant cette autruche que ça va les régler. Hein. Parce que votre sensibilité est mise à mal, en fait. Vous n'avez pas envie que les gens sachent qu'on vous blesse, qu'on vous fait du mal, qu'on vous déçoit. Et du coup, eh bien, vous préférez vous renfermer dans un monde illusoire plutôt que de les affronter. Allez, on voit un début de solution à ces petits blocages. Et pareil, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu l'As de denier et le Roi de bâton. Alors regardez comme elles sont magnifiques ces petites cartes. Il va falloir retrouver quand même un certain équilibre à l'intérieur de vous en croyant en vous. Vous êtes tout autant capable que certaines personnes de faire ce que vous souhaitez faire, de réaliser vos rêves et de ne pas abandonner un projet s'il demande trop de temps, s'il demande trop de ressources. Si vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout avant d'attaquer un autre projet. Dites-vous bien que si vous n'allez pas au fond des choses, c'est sûr que oui, les blocages y seront là en fait, parce que comment dire, ce que vous faites dans la réalité, dans le concret, eh bien, ça met le doigt sur ce conflit intérieur que vous avez. Et dites-vous bien aussi que vous avez certaines personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir, vous épauler, qui sont prêtes à vous aider. Alors ne partez pas en croisade tout seul, c'est le meilleur moyen de ne pas arriver jusqu'au terme de cette fameuse croisade et montrez que vous êtes déterminé, montrez que vous pouvez aller au fond des choses et réussir votre objectif. Et nous finissons par les Sagittaires et encore notre tarot Sakura. Et nous allons voir dans quel domaine vous allez être. Oula Avec le 8 d'épée. Et ça va pêcher dans l'intellectuel, dans le mental. En fait,
vous allez créer vous-même votre frustration en vous montrant impatient. Impatient ou impatiente, quand vous commencez quelque chose, vous voudriez déjà que ça soit fini. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a plusieurs étapes. Quand on débute quelque chose, il y a plusieurs étapes à faire avant d'arriver à la fin. Allez, on voit les blocages. Avec notre set de denier, eh bien, il y aura quelques retards dans vos plans dus à votre impatience. Parce que comme vous n'avez pas bien planifié, pas bien peaufiné les détails, eh bien, patatras, il y a un truc qui se met dans les roues. En général, c'est le gros grain de sel qui se fout dans les rouages. Et ce gros grain de sel, vous ne l'aviez pas vu venir puisque vous étiez, comment on va dire, vous avez foncé, vous étiez trop impulsif. Hein. Mais attention, vous ne devez surtout pas abandonner, même s'il y a ce petit couac, ce petit imprévu, vous devez vous montrer persévérant et déterminé pour atteindre ce but, atteindre votre objectif. Et nous allons trouver bien sûr un petit début de solution avec tout ça, avec l'as d'épée. Il va falloir vous concentrer un petit peu plus sur cette planification pour pouvoir réussir à prévoir même les imprévus. Essayez de planifier tous les cas. Essayez d'imaginer tout ce qui pourrait se passer de moche dans votre projet pour pouvoir savoir comment vous allez réagir en fait. Et adaptez-vous à cet obstacle. Contournez-le. Si vous n'arrivez pas, on va dire, à le pulvériser simplement, eh bien contournez-le. Il y a toujours une solution. Coluche disait, un problème a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, voyez-le comme ça et montrez-vous plus clair, plus j'allais dire, persévérant, plus autonome aussi dans votre prise de décision. C'est à vous qu'appartient la décision finale. De toute façon, c'est jamais aux autres. Mais leurs conseils peuvent vous éclairer. Alors, n'ayez pas non plus, comment dire, ne partez pas en guerre contre quiconque pourrait essayer de vous aider ou vous conseiller quelque chose. Ne partez pas déjà d'office conquérant parce que, comme on le voit, vous allez vous taper un petit mur devant vous. Voilà ce qu'on peut dire pour les blocages. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusée à le faire et je pense que on pourra le refaire certainement au Taroscope et voir aussi peut-être si j'ai du temps, de temps en temps, si je vois que les signes ne sont pas trop pourris, comme je vous ai dit en début de vidéo, peut-être que je ferai en sorte de voir le côté positif aussi. Allez, parce que ça serait sympa aussi de voir la positive attitude arriver plutôt que la mocheté attitude. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.